Paul. Saül, pharisien et persécuteur de l'Église, reçoit la manifestation du Christ ressuscité. Sur le chemin de Damas, il comprend alors ce que le Jésus terrestre expliquait aux pharisiens, Jean 5, verset 37, à savoir que Moïse aurait dû conduire les pharisiens à reconnaître en Jésus le Messie. Mais Moïse n'a pas suffi. Il faut que le Christ sauve les hommes de leur aveuglement, ce qui est aussi l'enseignement de la finale de l'épisode de l'aveugle guéri, Jean chapitre 9. Alors Saul, devenu Paul, écrit dans la deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 3 verset 16, c'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Avant cela, la Torah est voilée, même si on pense qu'elle est complète. C'est quand on se convertit au Seigneur que le voile est enlevé. Alors, avec saint Paul, commence une nouvelle génération de chrétiens, ceux qui n'ont pas connu le Jésus terrestre, ceux qui connaissent seulement Jésus ressuscité. Avec saint Paul, la deuxième partie du livre des Actes des Apôtres nous le raconte abondamment, la mission chez les païens prend une très grande ampleur. Cela implique certains renoncements par rapport à l'attachement au judaïsme, notamment à tout ce qu'il y a de nationalisme dans le judaïsme, dont la circoncision est la marque la plus forte. Alors donc, on permet aux païens de ne pas prendre la circoncision, mais cela ne signifie pas que l'on accepte un syncrétisme ou que l'on dilue la foi chrétienne, ou encore que l'on accueille dans l'Église toutes les expressions du paganisme. Pas du tout, c'est pas du tout cela. Pas plus qu'au temps des Maccabées où il ne fallait pas superposer le culte de Zeus au culte du Seigneur Dieu Adonai dans le temple, ce qui avait été la cause de la révolte de la famille des Maccabées, les martyrs d'Israël. Pas plus dans le christianisme naissant, il ne faut superposer les philosophies ou les cultes païens au culte de Jésus-Christ. Je lis saint Paul, deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et suivants. Ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. Quel rapport en effet entre la justice et l'impiété? Quelle union entre la lumière et les ténèbres? Quelle entente entre le Christ et Béliar? Béliar, c'est Satan. Quelle association entre le fidèle et l'infidèle? Quel accord entre le temple de Dieu et les idoles? Or, c'est nous qui sommes le temple du Dieu vivant. Ainsi que Dieu l'a dit, j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Sortez donc du milieu de ces gens-là, il écrit à des Corinthiens, grande ville, avec beaucoup de paganisme. Et tenez-vous à l'écart, dit le Seigneur. Ne touchez rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous voici donc avec des Juifs et des païens rassemblés dans l'Église. Dans la lettre aux Romains, chapitres 1 et 2, Paul médite sur le fait que tous ont péché. Les Juifs ont péché, et pourtant ils avaient la Torah de Moïse. Mais les païens aussi ont péché, parce qu'ils avaient la Torah écrite dans le cœur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Torah écrite dans le cœur? Eh bien, c'est dans la tradition juive, par exemple, la Mekilta de Rabbi Ishmael sur Exode 21. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte que les païens étaient présents au Sinaï, et que la Torah leur a été proposée, mais ils ont décliné l'offre. Alors il reste une trace de cette proposition qui est la Torah dans le cœur.
mais les païens ont péché. Et Paul, quand il va à Corinthe ou à Rome, il voit très bien ce péché des païens. Voilà, tous ont péché. Jésus vient redonner à la Torah son lustre originel. Et il vient donc s'adresser aux Juifs et aux païens. La Torah de Moïse, nous savons dans l'Ancien Testament qu'elle est considérée comme préexistante à la création du monde. Livre du Siracide, chapitre 24. Or, Paul voit que les Juifs ont été tout de même préparés à recevoir Jésus par la Torah de Moïse, ce que Jésus a dit aussi en Jean chapitre 5. Et il voit que les païens accueillent Jésus tout aussi bien. C'est donc que Jésus est la Torah préexistante encore bien davantage que ne l'était la Torah de Moïse. Or, cet enseignement sur la préexistence du Christ, ce n'est pas saint Paul qui l'invente, il ne fait que confirmer cette vérité. Il ne fait que la confirmer en observant les fruits de la mission. En effet, Jésus, dans son enseignement sur le pur et l'impur, Marc chapitre 7, avait déjà ouvert un universalisme qui ne peut s'expliquer que si Jésus se situe à la création du monde. De même, lorsque Jésus dit en Jean chapitre 8, « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Nous savions que Jésus s'était donné l'appellation « le Fils de l'homme », l'appellation qui venait du prophète Daniel, qui avait vu un cortège. Le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Le Fils de l'homme qui, dans la vision de Daniel, est un royaume, une communauté. Eh bien, cette idée du Fils de l'homme se retrouve en saint Paul avec deux concepts. Celui du Christ comme nouvel Adam, qui vient du ciel, comme le Fils de l'homme qui vient du ciel, et celui du corps du Christ, comme un royaume, un collectif, une communauté. Alors, l'idée de l'Adam, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, verset 48. « Puisque Adam est pétri de terre, comme lui les hommes appartiennent à la terre. Puisque le Christ est venu du ciel, comme lui les hommes appartiennent au ciel. » Voilà, et il est en même temps un royaume qui de nous tous avec lui ne forme plus qu'un. Il nous incorpore. Pour cette idée du corps, nous lisons dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 6, verset 17. Nous formons avec le Christ un seul corps et un seul esprit. La résurrection et l'ascension de Jésus sont le sommet de la bonne nouvelle. Elle confirme ce que Jésus disait, il n'est donc pas un blasphémateur, et Jésus qui se présentait comme le Fils de l'homme, qui de nous tous avec lui-même ne fait qu'un et nous entraîne dans sa résurrection, accomplit et dévoile le plan divin. Le plan divin qui est que nous entrions dans la vie divine avec lui, dans la vie éternelle, immortelle. C'est ce que saint Paul traduit en disant qu'il devient le premier-né d'une multitude de frères. C'est incroyable, hein, nous sommes frères et sœurs de Jésus. C'est ça aussi que ça veut dire le Fils de l'homme. Le premier-né d'une multitude de frères, Romains chapitre 8, verset 29. Alors, si le plan divin est révélé dans sa plénitude, eh bien, on peut faire un hymne. L'hymne aux Éphésiens, chapitre 1. Alors, je ne vais pas commencer par le début. Je vais commencer au verset 7 à 10, qui nous montre la jubilation de comprendre le plan divin, le but de la vie. En lui, nous trouvons la rédemption par son sang, la rémission des fautes, selon la richesse de sa grâce,
qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, ce dessein bienveillant qu'il avait formé en lui par avance, pour le réaliser quand les temps seraient accomplis. Ramener toutes choses sous un seul chef, le Christ, les êtres célestes comme les êtres terrestres. Et puisqu'il s'agit d'un dessein bienveillant formé par Dieu avant la création du monde, et puisque ce dessein est formé par Dieu Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, l'hymne peut commencer par ces mots. Donc là, les premiers versets, 1 à 6. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. C'est ainsi qu'il nous a élus en lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints et immaculés en sa présence, dans l'amour. Déterminant d'avance que nous serions pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Tel fut le bon plaisir de sa volonté, à la louange de gloire de sa grâce, dont il nous a gratifiés par le bien-aimé. Voilà, et alors l'hymne n'est pas fini. Il y a encore les versets 11 et 12 et 13 et 14. Les versets 11 et 12, c'est cette vocation nous concerne tous, nous les Juifs. Et versets 13 et 14, cette vocation vous concerne aussi, vous les païens. Et on retrouve les Juifs et les païens en un seul Fils de l'homme, en un seul dessein de Dieu, en un seul plan divin, en une seule rédemption, en un seul corps du Christ, si vous voulez. Voilà, donc la suite des Actes des Apôtres, vous connaissez l'histoire qui a suivi, on va en dire quand même un mot. Donc une rupture entre les Juifs et les chrétiens va progressivement se produire. L'Église, qui s'est longtemps appuyée sur les synagogues juives pour commencer l'évangélisation, saint Paul enseignait d'abord à partir des synagogues. C'était tellement vrai que l'édit de Claude chasse de Rome à la fois juifs et chrétiens. Il pense que les chrétiens sont simplement une secte juive, une mouvance du judaïsme. L'édit de Claude, c'est en l'an 49. Donc, en l'an 49, aux yeux des païens, ce sont des gens qui vont ensemble. Seulement, en l'an 70, le temple de Jérusalem est détruit, et en l'an 134, avec la révolte de Bar Kokhba, c'est toute Jérusalem qui est détruite et transformée en cité païenne. Or, les chrétiens n'ont jamais participé aux luttes nationalistes qui ont produit de telles catastrophes. Mais leur refus de participer à ces luttes nationalistes leur a voulu l'exclusion des Juifs, le rejet des Juifs, qui n'ont pas apprécié que les chrétiens ne participent pas à leur combat. Voilà. Merci, au revoir.